Voilà, donc j'ai relancé l'enregistrement pour la partie, discussion donc avec les HCL. Si vous le souhaitez, vous pouvez, donc lever la main et on essaiera de vous donner la parole, sur cette partie donc un peu plus, spécialisée sur l'outil, enfin l'outil ou les outils, l'environnement, hein, Cépage, Easily et cetera. On avait déjà du coup quelques questions autour de Easily avec, alors, il n'y a pas de spécialiste d'Easily, hein. Donc, la question porte sur, un équipement que vous n'avez pas aux HCL puisque c'est est-ce qu'à votre connaissance, Easily est interversé avec Pharma? J'en ai absolument aucune idée. Voilà. Je suis désolée. Donc ça, on sait toutes les questions, on les reportera et on essaiera de les recenser et bien évidemment d'y apporter un peu, peut-être une foire aux questions par la suite, sur l'ensemble des questions qui ont été posées. Hem, les produits en prêt sont-ils créés dans Easily par les préparateurs afin qu'ils puissent les tracer? Donc c'est la Ré partie prêt. rien n'est créé, tout vient de notre c'est, ce que j'expliquais, tout vient de notre référentiel qui est intégré dans notre logiciel de GEF. Donc si on n'a pas de marché, par contre, on ne pourra pas faire la traçabilité en temps réel, effectivement. Donc ça implique qu'on ait un marché ouvert et créé, pour les dispositifs qui sont en dépôt temporaire. Si les dispositifs ne sont pas en marché, on ne pourra rien faire dans Easily et rien enregistrer. Une autre question, c'était pourquoi conserver Hospilog pour la gestion des stocks puisque vous disposez de Cépage et que Cépage et Easily sont interfacés? Alors, Easily, ce ne sont que les DMI, mais on commande beaucoup de DMS par ailleurs. Donc, le stock de DMS, hem, qui n'a pas pour le coup, qu'à une gestion purement comptable et c'est ce que j'expliquais, c'est que vraiment Hospilog, c'est notre logiciel de stock, mais qui permet de faire les imputations de commandes à tous les services, même pour les DMI pour le coup, parce que Easily ne traite vraiment purement que de la traçabilité sanitaire. C'est une étape de réception, dotation dans le cadre du circuit du DMI, mais il n'y a pas du tout d'étape de facturation ou, d'aspect comptable. C'est vraiment Hospilog qui traite, de tout ça. Et c'est en fait, c'est le logiciel qui est utilisé, ça paraît effectivement, absurde, avec les dans le cadre des DMI qui sont tracés, en plus enfin où il y a une traçabilité sanitaire qui est faite dans Easily, donc on peut se dire que l'interfaçage de l'aspect comptable pourrait être directement interfacé avec ces pages, mais c'est pas le cas pour les médicaments et les DMS, donc on s'est calé à ce circuit-là et c'est pour ça qu'on utilise Hospilog. Donc il y avait pas mal de questions sur les prêts. Les prêts, la gestion des prêts avec les préparateurs, mais ça c'est bon, on y a répondu. Enfin, si tu peux en dire plus sur les bonjour Easily, les commandes via Easily sont transmises dans ces pages et ensuite aux fournisseurs via Hospitalis. Les numéros de lot des DMI posés gérés en dépôt sont de ce fait bien transmis aux fournisseurs via les commandes? Point d'interrogation. Tout à fait. C'était notamment, ça quand je parlais d'interopérabilité entre Easily et ces pages, c'est vraiment, ça qui est très riche et précieux, c'est vraiment que toute l'information relative au DMI posé, donc c'est-à-dire, bon, notre code GEF interne, mais ça, le fournisseur, il s'en fiche un peu, mais en tous les cas, la désignation, le lot, la référence est transmise à ces pages et génère une commande et traite les informations relatives à la facturation et au renouvellement. Donc, dans Easy, on peut pour, par exemple, une commande de régularisation d'un DMI en dépôt temporaire, donc c'est une simple commande de régularisation. On on renseigne dès Easily que la commande est à facturer uniquement, n'est pas à renouveler. Donc, vraiment, en fait, les informations relatives à la commande et à la gestion de cette commande pour le fournisseur sont,
implémentées dans Easily. Et ensuite, effectivement, les informations relatives au lot sont transmises dans ces pages. Et auparavant, quand on n'avait pas ces pages, c'était un transfert manuel, un copier-coller de toutes les références de tous les lots qui étaient faites dans le logiciel de commande et qui étaient source d'erreurs importantes liées au copier-coller, alors que là, maintenant, ça bascule automatiquement. Lorsque vous douchez un DM au bloc, comment être, certain qu'Easily le rapporte bien à la bonne venue administrative? Alors, en fait, la traçabilité au bloc se fait dans un module, bloc. Hem, donc en fait, le bloc travaille sur un module bloc. Ils ont une feuille de salle de bloc dans laquelle ils renseignent, l'arrivée du patient en salle, le début de l'induction, le début de l'incision et cetera, et enfin toute la feuille de salle avec toutes les informations relatives à l'intervention, sont sur ce module, et dans ce module, il y a un onglet, traçabilité, où le bloc va pouvoir saisir, les DMI posés. Quelle était la question initiale? Pardon, Le lien, je en fait, c'était enfin, je la retransforme, le risque d'identitovigilance où on tracerait et après on devrait appareiller au bon patient. Je voilà. pense que Donc tu as du coup, comme ils répondu. sont dans la feuille de salle du patient qui est, en fait, ils vont dans le programme opératoire sur le patient concerné, et du coup, on est directement, il n'y a pas de scan de l'identité du patient, en fait, on est dans l'univers du patient et les DMI sont scannés à ce moment-là, au moment de l'intervention. Ce qui rejoint dans ta présentation la notion des habilitations. En fait, au bloc opératoire, ils sont sur la traçabilité sanitaire, ce qui fait que dans la gestion des dépôts temporaires, des dépôts permanents, où finalement on aurait la possibilité d'avoir un suivi directement au bloc, puisqu'en fait, on est dans Easily, il y a la possibilité d'avoir une quantité maxi. Ils tracent un, ils tracent deux, ils ont la possibilité de suivre leur stock au regard de leur dépôt informatisé. Et en fait, la réponse était que ce n'était pas possible puisqu'en fait, cette gestion du dépôt est une habilitation pharmaceutique et non pas, médicale en tout cas, C'est côté, bloc opératoire. Ce qui correspond avec, à l'inverse, il n'y a pas de risque d'erreur d'identitovigilance puisqu'ils sont directement dans la feuille, dans le patient. exactement. Alors là, il y a une question sur la fiche de traçabilité du DMI, donc Mmh. que vous avez donc vous réalisez une fois, l'implant, le DM implanté. Est-ce que cette fiche de traçabilité, elle est inclue dans la lettre de liaison? Ou est-ce que en sortie d'hospitalisation, ou est-ce que c'est un document à part, qui se rappellerait, traçabilité de l'implant? Alors effectivement, c'est un document qui est à part, qui est, généré dans un onglet spécifique, du dossier patient qui s'appelle traçabilité des DMI. Donc il y a cette fiche de traçabilité qui est générée, dans le dossier patient. Elle n'est pas transmise, enfin associée à la lettre de liaison, mais ce sont effectivement des pistes, auxquelles on réfléchit. Alors une autre question sur, les dépôts temporaires. Qui est responsable de la traçabilité sanitaire des dépôts temporaires, PPH ou IBOD? C'est enfin, c'est effectivement un vaste sujet, encore une fois avec, notre activité multigroupement, j'ai pu observer une pharmacie qui faisait réaliser la traçabilité par les IBOD des dépôts temporaires. C'est-à-dire que le bloc transmettait ce qui avait été, utilisé à la pharmacie. La pharmacie procédait à la réception, dotation des DMI et renvoyait le document de traçabilité au bloc pour que ce soit eux qui procèdent à la traçabilité des DMI. J'avoue que, dans ma pratique précédente, c'était les PPH qui faisaient la traçabilité a posteriori. Après, c'est discutable étant donné que l'étape d'utilisation, du DMI est de la responsabilité de l'équipe de bloc.
Après, on leur offre pas la possibilité de le faire, donc j'avoue que je suis partagée sur cette réponse. Mais en tous les cas, nous, au sein de nos établissements, certains renvoient, heu, au bloc, enfin, en tous les cas, c'est au bloc de faire la traçabilité des dépôts temporaires. Alors, sauf erreur de ma part, vous avez la possibilité de lever la main, hein, pour ceux qui auraient des questions ou des questions qui n'auraient pas été posées. Il y a des remarques avec des souhaits, par exemple, serait-il possible de partager les fiches de tâches de vos PPH? Hem, c'est enfin, des fiches de tâches, en fait, nous, on a beaucoup d'organisations, encore une fois, différentes en fonction des pharmacies de groupement. Donc, je sais même pas si toutes les pharmacies ont des fiches de tâches. Hem, voilà, je ça me pa enfin, en tous les cas, après, on peut échanger sur ces fiches, de justement de tâches, mais, et sur les missions du préparateur, Mmh. mais je suis pas sûre d'avoir de fiches de tâches à transmettre, ouais. Alors là, dans l'échange de questions-réponses, je n'ai plus de questions, je n'en vois plus. Si jamais dans les participants, vous avez encore des questions, à poser, n'hésitez pas à lever la main. Sinon, on a dépassé l'horaire, donc on mettra fin à ce webinaire en vous remerciant. Ah, la fiche comp est obtenue à partir d'Easily ou d'Hospilog? Easily, easily, easily. La présence d'un PPH au bloc vous paraît-il indispensable ou à distance du bloc? Pour, avoir, connu le PPH au bloc et c'est d'une grande richesse et très très utile et en tous les cas, ça facilite, beaucoup les échanges, tout va beaucoup plus vite et je pense que ça a un réel intérêt en tous les cas pour les préparateurs. En tous les cas, je suis une fervente, je soutiens largement la présence des préparateurs au bloc et qui n'est encore une fois pas uniforme sur l'ensemble des groupements, aux HCL. Et ben, cette fois-ci alors merci pour cette excellente présentation. Est-ce que le record de cette réunion sera mis à disposition? Le record, l'enregistrement, le replay. Le replay, tout à fait. Alors, normalement, on a réussi les enregistrements, donc il y aura probablement un petit peu de délai avant de la mise en ligne, et ils devront pouvoir se retrouver, sur les sites des différents Zomédites. Alors il y a encore quelques dernières questions. Pouvez-vous évaluer le temps de paramétrage du logiciel Easily pour un démarrage de l'utilisation de la traçabilité sanitaire des DMI? C'est difficile. Mmh. C'est difficile. Ça dépend du nombre de références, gérées, en fait. Hem, Nous, on avait été largement aidés puisque les données avaient été retranscrites, de notre précédent logiciel qui était CrystalNet dans Easily par, les équipes, informatiques. Heu Ensuite, le paramétrage des codes barres, bah, peut se faire au fur et à mesure de l'eau et des réappros de DMI. Quoique non, puisqu'il faut que ce soit fait au bloc. Non, il faut aller dans le écoutez, c'est difficile à dire. Je pense que ça dépend vraiment du nombre de références, pour l'avoir fait sur, le site de la Croix-Rousse, ça avait été effectivement, un peu long. J'aurais dit 2 jours, à temps plein, à 5 personnes à traîner dans les blocs pour paramétrer les codes barres. Mais je vous avoue que je me souviens plus exactement et c'est long. C'est long et à la fois 2 jours sur une utilisation, qui est vouée à rester, quand même quelques années en place, On est bien le d'accord. temps passé, pour un gain finalement permettant une traçabilité sanitaire au bloc en fait,
Le temps investi et finalement, c'est une histoire d'appairage, en fait. Là, le paramétrage, c'est une Oui, douchette. Il y a pas de saisie manuelle, en fait. On est d'accord que, vous retapez pas des codes, vous douchez l'IUD sur les boîtes présentes que vous avez sous les yeux. C'est un peu un mode, par défaut, ça fera l'objet, je pense, d'un webinaire, d'un prochain webinaire, d'un prochain épisode. C'est finalement comment est-ce qu'on implémente l'IUD dans nos logiciels. mmh, Le mode, donc là, on en parle, en fait, le mode lecture en one shot, on lit une fois, on fait un stock à un instant T et après on gère, en fait, en flux continu ces appairages de fiches, articles et codes IUD à réception? Ou est-ce qu'on a un formatage de temps de paramétrage au démarrage? Donc on fait un blanc, on fait un T0 où en fait, finalement, on gère un fichier Excel et en fait, on importe un appairage, liste de fiches articles du logiciel de gestion avec un code IUD en face et on l'insère de manière globale et après on va gérer, finalement, les reliquats, les 5-10 de ça. nouvelles références ou de références faiblement tournantes ou d'erreurs de match, d'appairage qui pourraient avoir eu lieu. Ça, c'est vrai que finalement, ça revient à comment est-ce qu'on implémente l'IUD, dans nos logiciels. Alors, comment procédez-vous lorsqu'un code barre ne peut pas être lu à la réception et donc comment vous faites pour l'appairer? Ça devient très rare, alors ça arrive encore effectivement, mais ça quand même, avec, l'obligation alors, tous les DMI n'ont pas encore d'IUD, hein, ça a été Mmh. retardé, pour la mise en œuvre, hem, mais ça commence quand même à c'est de moins en moins fréquent. Alors quand ça arrive, effectivement, c'est une saisie manuelle. Y a-t-il des cas d'oubli de traçabilité au bloc? Leur gestion est-elle chronophage? Bah, de toute manière, les oublis de traçabilité au bloc, on les repère au moment des inventaires en général, et on encore une fois, c'est mon point de vue, mais moi j'estime que la pharmacie n'a pas à contrôler, hormis lors des inventaires, que le bloc a bien tracé et faire une double vérification, par exemple avec des feuilles papier, bien vérifier que le bloc a bien tout tracé. C'est mon point de vue, je pense que c'est le rôle du bloc. Donc, pour moi, les erreurs, les défauts de traçabilité sont, apparents au moment des inventaires et en tous les cas, encore une fois, c'est mon point de vue. On regarde si ça dans un premier temps, quand il y a des écarts d'inventaire, on regarde si ça peut pas être une erreur de la pharmacie, un oubli de ou une erreur de réception. Mais, si on ne trouve rien de notre côté, transmission, au cadre et au chef de service pour, essayer de retrouver de leur côté la traçabilité, hein. Avec Ou les le ch déploiement avec le mmh. déploiement de l'informatisation d'Easily, vous avez vu, une baisse de ces erreurs ou pas? Après avant Easily, on avait CrystalNet, hein, donc Vous on aviez le circuit des DMI est informatisé depuis un moment, enfin moi je l'ai toujours connu informatisé, que ce soit avec CrystalNet ou Easily. Donc je sais pas, je pourrais pas dire, l'important c'est de faire des inventaires, le plus régulièrement possible, mais malheureusement on sait que c'est très chronophage et long et qu'on n'a souvent pas le temps de faire ces inventaires plus souvent qu'une fois par an. Alors j'ai une question par écrit et je vais donner la parole à l'oral après. Il y a une question sur, un transfert de la base cépage est-elle possible? Alors je suppose un transfert de la base cépage dans Easily? C'est le cas en fait, hein. Notre référentiel EasyLit provient de Cépage. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important que tout ce qui est renseigné dans Cépage manuellement, par la direction des achats. Dans l'idéal, je souhaiterais vraiment avoir une base de données externe qui soit interfacée et qui permette, de fiabiliser en tous les cas les données renseignées dans Cépage. Alors, vous pouvez ah non, vous pouvez poser votre question à l'oral? On y a répondu? Peut-être qu'on y a répondu. Allez, une dernière question et on mettra fin à ce webinaire. Envisagez-vous dans un avenir plus ou moins proche le système RFID? Mmh. Le système RFID, a été testé, au sein d'un service, de cardiologie interventionnelle,
à l'hôpital de la Croix-Rousse, non pas pour, les DMI, mais pour la gestion des DM. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un renouvellement, par RFID, donc avoir vraiment un stock, un état du stock de matériel DMS, pas DMI, en temps réel, du service pour, pouvoir, faire le réappro en fonction des quotas, nécessaires pour le fonctionnement du service qu'on avait défini en amont. Ce travail a montré toute la puissance de l'outil RFID, hein. C'est vraiment, super de pouvoir avoir un inventaire total du service en 5 minutes, en douchant, en passant dans les couloirs avec une scannette. Voilà, c'est sûr que c'est très précieux. Après, ça a un coût. Je pense que le coût est très vite amorti, mais difficile à démocratiser dans tous les services. Mais en tous les cas, la RFID, le service de cardiologie interventionnelle était moteur, hein, dans ce projet. Il y avait le projet d'un déploiement d'une autre salle. Le choix a été fait pour les DMS, pas pour les DMI, parce qu'en fait, les DMI sont très bien gérés dans ce service. Il y a très peu de problèmes de traçabilité. Donc on avait fait le choix plutôt des DMS. Voilà, moi je crois largement à la technologie RFID, donc je pense qu'elle serait excellente et très bien applicable au circuit du DMI, hein. Ça fiabilise, très clairement le circuit. Nous n'avons plus de questions et nous avons dépassé notre horaire, prévisionnel. Il ne me reste plus qu'à donc, remercier en premier lieu, Constance Bretagnol pour sa présentation et son exercice de réponse, à l'ensemble des questions posées et vous remercier, les participants pour vos questions et donc, comme, cela a déjà été demandé, un replay, sera, mis en ligne sur, le site des Omédites. Nous vous remercions et Merci au beaucoup. prochain épisode. Au revoir. Au revoir.